Lights are on. Dans cette émission, l'avenir est en marche avec Labbox, la boîte à idées du groupe D'Ieteren et sa nouvelle stratégie pour la mobilité de demain. Pour le groupe Plouillet, demain est aussi à notre porte, retour avec son capitaine sur les raisons d'un déploiement éclair. L'avenir se dessine aussi chez les utilitaires avec l'essai de 3 fourgons taillés pour les zones basse émission. Elle jette un gros pavé dans la mare des familiales électriques, essai de la MG Marvel R, le nouveau SUV zéro émission. Tout ça sans oublier notre Dream Car du mois, une Mercedes taillée pour la chasse au chrono. Welkom bij Fleet TV voor de 169e aflevering. Alors on le sait, la période des fêtes est propice à la magie, à l'émerveillement, à la féerie, celle des contes de Noël et des comédies romantiques qui tournent en boucle. Mais cette année, la magie de Noël, ce sera aussi l'exposition Supercar Story. Tot 23 januari staan hier in het Auto World Museum 45 van de mooiste, zeldzaamste en meest exclusieve auto's van de naoorlogse periode tot vandaag te pronken. Dans cette émission, nous reviendrons sur l'histoire du phénomène supercar à travers ses représentantes les plus emblématiques. Mais avant ça, on commence tout de suite par une page mobilité. Importateur et distributeur dans notre pays des marques Volkswagen, Volkswagen CVI, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini et Bugatti, D'Ieteren Automotive s'apprête à jouer un rôle plus important encore sur le marché des flottes. La voiture continuera à l'avenir à jouer un rôle essentiel dans notre mobilité, même si elle devra s'intégrer à un éventail toujours plus large de modes de déplacement. Solutions de recharge ou de télématique embarquée, service shuttle, conseil aux entreprises dans le cadre du budget mobilité, le fournisseur de mobilité devra pouvoir répondre à ces nouveaux besoins. Dans ce contexte, D'Ieteren Automotive a décidé de réorganiser sa stratégie B2B autour de 2 axes majeurs, avec d'une part les produits et l'offre de véhicules du groupe Volkswagen, et puis d'autre part les services liés aux nouvelles formes de mobilité proposées par Labbox, l'incubateur de start-up de D'Ieteren. Dans ce contexte, sa division Group Mobility Solutions a adapté sa structure pour répondre aux nouveaux besoins des clients B2B. En voici un aperçu. Avec sa famille e-tron et l'arrivée des Q7 et Q8 plug-in hybrides, Audi marque des points sur le marché des flottes. Avec sa stratégie Way to Zero, Volkswagen entend se positionner comme la marque la plus en pointe dans le domaine de la mobilité neutre en carbone. Avec ses 4 nouveaux modèles, Taygo, T-Roc, ID.5 et ID Buzz, sa pénétration en fleet va encore s'intensifier. Chez Volkswagen CVI, on caresse aussi de grandes ambitions pour 2022 avec l'arrivée d'un T7 plug-in hybride fiscalement avantageux pour les entreprises, mais aussi pour les conducteurs avec un faible ATN. Quant au Caddy double cab et l'ID Buzz, il se profile comme de nouvelles icônes. Ces dernières années, Skoda a enregistré une forte croissance, mais a aussi poursuivi sa pénétration en fleet avec des modèles comme l'Enyaq Full électrique, dont une déclinaison coupée arrivera prochainement. Bien sûr, il y a aussi les nouvelles Fabia et puis l'Octavia, un véritable best-seller en fleet. Seat et Cupra ont recours à la même stratégie pour investir le marché des flottes et sont par là complémentaires. Avec les Cupra Formentor et Cupra Leon, 2 plug-in hybrides très bien positionnés fiscalement, mais aussi avec la Born, première Cupra entièrement électrique. Porsche a pas mal d'atouts dans sa manche pour conquérir le marché fleet. On pense bien sûr à ses 3 modèles entièrement électriques, le Taycan, le Taycan Cross Turismo et enfin le Taycan Sport Turismo, premier break full électrique du marché. Sans oublier bien sûr la Panamera plug-in hybride. Comme déjà évoqué, D'Ieteren entend promouvoir diverses formes de mobilité nouvelles grâce à sa Labbox. On pense notamment à Poppy, qui propose des voitures et des scooters partagés dans différentes zones métropolitaines. Le système fonctionne selon le principe du free floating, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une voiture dans une zone et la laisser dans une autre. Plus besoin de revenir à votre point de départ. Ceux qui ne disposent pas d'un budget mobilité mais partagent une voiture dans le cadre de leur travail peuvent désormais compter sur MyMove. Cette application gère le covoiturage au sein des entreprises.
Elle vous donne même accès à votre voiture de poule depuis votre smartphone. Il se pourrait d'ailleurs qu'un jour pas si lointain, vous ne soyez pas pris en charge par un chauffeur, mais bien par une voiture autonome. C'est l'ambition de Hush, une entreprise qui mène des recherches sur le transport électrique partagé et autonome. Vous n'avez pas envie de prendre le volant? Husk vous propose la solution qu'il vous faut. L'application met à votre disposition un chauffeur privé qui vient vous chercher et vous dépose où et quand cela vous convient. La formule est aussi transposable pour les professionnels avec un service de navette. Embrella est une plateforme RH pour la gestion d'un budget mobilité. La plateforme permet aux employés de ventiler leur budget sur différents services de mobilité, du leasing privé au transport public ou autres trottinettes, tout ça en fonction de leurs besoins pour le mois à venir. Voilà qui permet de se conformer pleinement aux 3 piliers du budget mobilité développé par le gouvernement. On le sait, la voiture n'est pas toujours la bonne ou la seule solution. Mobbox analyse les besoins d'un parc d'entreprises en fonction de son personnel, de ses habitudes de déplacement et de ses besoins de mobilité et propose ainsi des conseils sur mesure. Mobvious prend soin de votre voiture. Via Mobvious, vous pouvez faire livrer votre nouvelle voiture ou demander à un chauffeur de venir la chercher pour l'emmener au garage ou au contrôle technique. Grâce à l'application ou à la carte Skipper, vous avez accès au transport public et à d'autres formes de mobilité partagée, trottinette ou voiture. Vous pouvez même payer votre trajet via l'application. Et lorsque vous saisissez une destination sur votre smartphone, l'algorithme calcule l'itinéraire idéal. Last but not least, dans la box, il y a aussi Eddi. Electric by D'Ieteren vous propose une gamme complète de solutions de recharge adaptées aux caractéristiques techniques des voitures électriques et hybrides rechargeables. Cela comprend des bornes de recharge pour votre domicile ou votre lieu de travail, ainsi que des cartes de recharge qui donneront accès à l'un des plus grands réseaux de bornes de recharge d'Europe. Eddi comprend un contrôle de votre installation électrique, le montage de la borne, son entretien, ainsi que l'application de chargement Eddi simple et pratique. Eddi propose aussi des panneaux solaires pour rouler de manière encore plus propre. Tous ces produits et services sont donc coordonnés par l'équipe D'Ieteren Group Mobility Solutions. Et avec ça, vous l'aurez compris, D'Ieteren est clairement prêt à fournir les solutions de mobilité d'aujourd'hui et de demain. Welkom terug in het Auto World Museum in het gezelschap van de mooiste auto's van de afgelopen 75 jaar. Si les premières mentions du terme supercar remontent déjà aux années 20, son usage se popularise dans les années 50 et plus encore dans les années 60. Les Mercedes 300 SL Gullwing et autres Ferrari 250 GT Bizarini sont les premières à revendiquer cette appellation, même si d'autres moins connus le méritent tout autant, à l'instar de cette somptueuse Alfa Romeo Disco Volante de 1952, ressuscitée bien plus tard en 2008 par le carrossier Touring Superleggera et puis plus tard encore déclinée en version Spider par notre compatriote Louis de Fabry-Beckers. Het was ook in de jaren 1950 dat de familie Louis de autodistributie lanceerde in een van de regio's van Charleroi, met het toen nog jonge merk van BMW. Sindsdien is het kleine familiebedrijf uitgegroeid tot een van de grootste distributiegroepen van het land. We ontmoeten de drijvende kracht achter dit verhaal. C'est l'histoire d'un garage de province devenu groupe de distribution parmi les plus importants du pays. Charleroi, Sambreville, La Louvière, Marcinelle, Mons, Sint-Pietersleeuw, Bruxelles. Actif dans les 3 régions du pays, le groupe Louis poursuit son déploiement. Il attend désormais le feu vert de l'autorité de la concurrence pour reprendre une part des activités du groupe Gignon, devenant ainsi le premier distributeur belge des produits du groupe BMW. Nous continuons à nous déployer pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales est bien évidemment de pouvoir continuer à s'entourer du personnel le plus qualifié possible. Deuxièmement, c'est aussi pour faire des économies d'échelle en ayant des départements bien spécifiques. Et troisièmement, c'est d'être prêt pour les défis futurs dans l'automobile et de créer le groupe le plus fort possible. Les principaux défis pour notre secteur sont bien évidemment l'électrification
Et comme toute autre entreprise, nous avons le défi de la digitalisation. Nous devons garder notre contact très personnel tout en offrant une expérience digitale importante. Avec une couverture territoriale étendue et un maillage resserré, le groupe Louillet a aussi vocation à aider les entreprises à optimiser leur mobilité, qu'elle soit petite ou grande. Le grand bénéfice pour le client Fleet, c'est qu'il va garder une personne de contact, comme le client le souhaite, mais en offrant plusieurs points de vente, et que le responsable Fleet se sente bien avec ces personnes de contact et que l'utilisateur du véhicule se sente bien également en ayant une certaine proximité et en ayant la même qualité de service dans toutes les concessions du groupe. L'expertise d'un grand groupe et la cohésion d'une petite équipe, c'est le grand écart qu'entend proposer le groupe Louillet. L'esprit familial, pour moi, est un élément plus important. Beaucoup de personnes disent que ça va être très compliqué de pouvoir garder cet esprit familial tout en grandissant. Et c'est mon objectif numéro 1, de prouver le contraire. Et pour ce faire, je me focalise un maximum sur les collaborateurs pour que les collaborateurs se sentent le mieux possible dans l'entreprise afin de faire ressentir cet esprit qui reste familial dans notre entreprise. À la fin des années 60, la catégorie supercar connaît un véritable essor avec des engins aux performances exceptionnelles comme la fameuse Ford GT ou encore un autre bolide à moteur central, la sculpturale Lamborghini Miura. En deze mooie Miura zal zijn carrière verder zetten in de jaren 70, zoals blijkt uit dit mooie exemplaar uit 1972. Ondanks de oliecrisis bleef de fabrikanten gemotiveerd voor dreamcars en zagen in machines het levenslicht die zowel krachtig als snel waren. Oui, on pense notamment à la fameuse De Tomaso Pantera, véritable monument d'exotisme et pourtant longtemps boudé par les collectionneurs, ou encore à la BMW M1, un miracle de technologie, une voiture très en avance sur son temps, mais vendue cher, trop cher à l'époque et qui aura sans doute souffert de la deuxième crise pétrolière. Tegenwoordig wordt benzine vervangen door elektriciteit en dat geldt ook voor deze bestelwagens. Kijk. L'explosion du commerce par Internet et des livraisons à domicile donne un coup d'accélérateur à la diffusion d'utilitaires propres. Une nouvelle génération de camionnettes, taillées pour les livraisons dites du dernier kilomètre, capables de livrer sans polluer. Cette nouvelle offre permet aussi aux professionnels, artisans, entreprises, indépendants d'anticiper la multiplication des zones basse émission. Il ne s'agit donc pas seulement d'un enjeu climatique ou de santé publique, non, il s'agit aussi d'un enjeu économique. Et aujourd'hui, nous avons réuni pour vous 2 camionnettes full électriques et une à prolongateur d'autonomie. C'est parti! Chez Mercedes-Benz Vans, l'électrique se décline sous bien des formes. Avec le EQV, le shuttle chic et propre, avec le e-Sprinter, le fourgon XXL zéro émission, et puis avec le e-Vito, fourgon ou toureur. Le fourgon, c'est la version tollée, la camionnette. Le toureur, c'est la version shuttle ou transport de personnes. Et puis, il y a ce e-Vito, toureur, mais double cabine, qui mêle le meilleur des deux mondes puisqu'il préserve une banquette à l'arrière au prix d'un petit sacrifice en matière de chargement, mais avec l'avantage de l'autonomie. 359 km contre 137 pour les versions fourgon, il n'y a pas photo. Pour ça, le modèle embarque une grosse batterie de 90 kWh sous le plancher et un moteur électrique de 204 chevaux qui entraîne les roues avant. Et avec ça, le modèle propose un agrément et un rayon d'action assez comparables à ceux d'une bonne voiture électrique. Affiché 56 185 € avant transformation en double cabine, ce Tourer un peu spécial propose une charge utile de 800 kg et 5 vraies places. Un vrai succès, nous dit-on, chez Mercedes. Ceci n'est pas un taxi. Du moins pas dans cette version fourgon. Voici le LIVC VN5, la camionnette qui ressemble à un cab londonien. Un pur produit anglais, donc made in Coventry comme Jaguar, avec un style qui pourrait bien séduire les sociétés en quête de visibilité, mais aussi avec des arguments plus terre à terre. Parmi ceux-là, un châssis en aluminium pour préserver la légèreté et maximiser la charge utile qui
peut atteindre 830 kg. La zone de chargement, elle, propose un volume de 5 m3 5, soit 2 palettes Euro 3 à charger par l'arrière ou par les côtés. L'autre argument du modèle, c'est son rayon de braquage. De mémoire d'essayeur, on n'avait jamais vu ça. Et puis il y a bien sûr le groupe propulseur, puisque ce VN5 est une électrique à prolongateur d'autonomie. Ce prolongateur, ce range extender, est en fait un petit moteur essence de 1,5 litre qui n'entraîne jamais directement les roues motrices, mais qui sert plutôt de générateur pour recharger les batteries lorsque c'est nécessaire. Avec ça, l'engin peut parcourir jusqu'à 490 km avant de recharger ou de retanker et jusqu'à 98 km sans intervention du moteur thermique. De quoi éviter la fameuse range anxiety. Pour éviter cette angoisse, Ford avait déjà trouvé la parade avec le bien mal nommé Transit PHEV, un transit électrique lui aussi à prolongateur d'autonomie. Dans la taille du dessus, voici désormais le e-Transit, le premier fourgon 100% électrique de Ford, celui-là, avec une batterie de 400 volts, 68 kWh utilisable et surtout une autonomie de 317 km. Disponible en 2 hauteurs, 3 longueurs d'empattement, en configuration fourgon, double cabine ou châssis cabine, ce e-Transit propose jusqu'à 15 m3 d'espace de chargement, jusqu'à 1758 kg de charge utile et 25 configurations possibles. C'est le nouveau couteau suisse de Ford, un couteau zéro émission, avec en option ce système, le Pro Power Onboard, un système qui permet de brancher scie, perceuse ou n'importe quel outil électrique sans avoir besoin de générateur. L'autre atout du modèle, c'est sa connectivité. L'infodivertissement Ford Sync 4 propose une planification d'itinéraire et une commande vocale avancée. L'application Ford ProPass propose quant à elle des outils à distance pour surveiller, localiser ou même gérer les horaires de charge du véhicule. En voilà en tout cas 3 qui montrent la voie, et si l'avenir de l'utilitaire était lui aussi électrique. Les années 80 marquent un tournant dans le registre de la haute performance. La Porsche 959 ouvre la voie à une nouvelle génération de supercars bardés d'électronique pour renforcer la sécurité, l'efficacité, mais aussi la facilité de prise en main. Ja, betrouwbare, gebruiksvriendelijke, bijna gemakkelijk te hanteren supercars. Althans, voor die tijd. Het was ook eind jaren 80 dat de Ferrari F40 werd gelanceerd. Veel minder gemakkelijk te besturen, maar toen de krachtigste, snelste en duurste auto in de geschiedenis. Celle qui fait l'objet du reportage suivant a plutôt l'ambition de démocratiser l'accès à sa catégorie. Regardez. Marvel Air. Tiens, la fabrique de super-héros aurait-elle un nouveau Malabar? On pourrait le croire en découvrant cette plastique de star. D'ailleurs, oubliez Spider-Man et autres Iron Man, car ce SUV-là a aussi des super-pouvoirs. Il lui faudra bien ça à ce nouveau MG. Pour jouer dans la cour des grands, il s'offre des dimensions supérieures à celles de son petit frère ZS et une forte personnalité. Avec un style à la fois minimaliste et sophistiqué, et puis toujours avec cette même ambition, démocratiser l'accès à la conduite électrique. 46 985 €, c'est le prix de base de ce nouveau SUV 100% électrique. Avec 2,80 m d'empattement pour maximiser l'espace à bord, mid-size à l'extérieur, big size à l'intérieur. Ça tombe bien, car avec son contenu technologique, ce MG s'attaque au vieux continent. Chargeur intégré triphasé, technologie véhicule to load pour brancher des appareils électriques, cockpit numérique, dalle centrale XXL, sans oublier bien sûr l'infodivertissement MG iSmart. Chez MG, on le sait, pas de liste d'équipements à rallonge, c'est du full option ou presque. Vous avez le choix entre 5 couleurs et 2 versions, Luxury ou Performance. La première développe 180 chevaux et 410 Nm. Elle embarque pour ça 2 moteurs électriques à l'arrière, c'est donc une propulsion, contrairement à cette version Performance à 4 roues motrices, avec un moteur supplémentaire à l'avant pour un total de 288 chevaux et tenez-vous bien, 665 Nm.
Avec ça, le 0 à 100 est expédié en moins de 5 secondes, même s'il ne faudra pas en abuser pour profiter de la belle autonomie annoncée à 370 km WLTP et jusqu'à 400 pour la version Luxury à 2 roues motrices. Des kilomètres parcourus dans un grand confort grâce à des liaisons au sol qui filtrent aussi bien qu'elles ne collent ce gros bébé à la route, et tout ça est garanti 7 ans et 150 000 km. Dans les années 90, la course à la performance et à la puissance se poursuit. À côté des supercars, on parle désormais d'hypercars, et c'est à cette catégorie qu'appartient cette rarissime McLaren F1, longtemps restée la voiture la plus rapide de la planète, homologuée, tenez-vous bien, à 390 km/h. In dezelfde geest kan je hier de Bugatti EB110 bewonderen, ontwikkeld voor de 100ste verjaardag van de geboorte van Ettore Bugatti. Een beest van 3,5 liter, V12, 4 turbo's en niet minder dan 550 pk. Waanzin in die tijd. Nog straf, de kracht van de supercharged V6 van de verbazingwekkende Jaguar XJ220, gebouwd in slechts 280 eenheden. En dat was zelfs 2 keer zoveel als de Bugatti. Porsche 911 GT1, Ferrari F50, Porsche Carrera GT, Bugatti EB110 ou encore McLaren Mercedes SLR à l'aube du 3e millénaire, la planète supercar est en ébullition. C'est encore le cas 20 ans plus tard, comme en témoignent les joyaux réunis ici. Et pourtant, pas besoin de dépenser des millions pour s'amuser, la preuve avec une Mercedes ensorcelée par AMG. Le circuit Zolder, base arrière de Fleet TV, là où les Dream Cars se lâchent. Mesdames et messieurs, amis chasseurs, voici la Mercedes AMG CLA Shooting Brake. Au siècle dernier, l'appellation Shooting Brake, break de chasse, désignait une GT, une sportive transformée en break pour y embarquer chiens et fusils. En gros, un break habillé de cuir et de boiserie, mais pas vraiment taillé pour la chasse. Aujourd'hui, l'appellation break de chasse désigne un break plus esthétique que pratique. En gros, un break pas vraiment taillé pour faire ses courses. Encore faut-il s'entendre sur la notion de course. Mercedes AMG CLA Shooting Brake 45S, taillé pour la chasse au chrono. Aile élargie, bouclier ajouré, calandre façon AMG GT et puis des disques de frein perforés pour réfréner l'ardeur des 387 destriers. Et carrément 421 dans cette version 45S. Chez nos amis à 4 pattes, ne cherchez pas, on ne fait pas mieux. Voici le 4 cylindres le plus puissant du monde avec 500 Nm et une puissance spécifique de plus de 200 chevaux-litres. De quoi craindre le pire en matière de confort et de douceur de fonctionnement. Et pourtant, exubérant, ce bloc embarque un turbo à double entrée capable de souffler à 2 bar 1. Mais AMG a aussi soigné la linéarité, la progressivité. Et puis les transferts de puissance aussi avec une répartition variable du couple entre les essieux, mais aussi entre les roues arrière et avec, en guise de dessert, un mode drift. Mercedes CLA Shooting Brake. Mesdames et messieurs, la chasse est ouverte. We gaan hier race zetten, yes. Dan manuele versnellingsbak en dan moeten we stilstaan voor die driftmodus te doen. Doen we die 2 pedals samen en bevestigen, yes. Haha, nu zitten we in de driftmodus. Here we go, come on. Oh, dat is echt een klein racewagentje. Ja, lang geleden dat ik op jacht ben geweest. Het is niet volledig droog, dus hier en daar doen we nog een klein slipje, maar dat vangen we makkelijk op met die vierwielaandrijving.
Watcha, maar dat gaat hard. Oh, rustig Jeff. Alle systemen staan uit, dus het is al nu als het schuift. Over de heuvel. Wow, je voelt wel echt die vierwiel aandrijving. Insturen. There he goes. Echt een leuk stuur. Super makkelijk om te controleren. Watcha, come on. Leuk om mee te rijden. Watcha. De wagen heeft nog geen 2000 kilometer, dus juist uit de dash. Vol gas de bocht uit. Slip and slide, here we go. Dus gewoon afschakelen. En op de koppel van de turbo's. Come on, come on, come on, come on. En ja, dat is een knalrondje. Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. Dreamdrive.be. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Si vous cherchez des activités pour vos vacances d'hiver ou pour ce début d'année, surtout ne manquez pas cette exposition Supercar Story. C'est jusqu'au 23 janvier au musée Autoworld sur le site du Cinquantenaire. Het hele Fleet TV-team wenst je een gelukkig nieuwjaar en op 15 januari ontdek je in onze volgende Fleet TV alle nieuwigheden van 2022. Fijne feestdagen. Joyeuses fêtes! Lights are on.